Spoiler alert! Your grandma dies in the end. Damn it! I wanted it to be a surprise. Yeah, spoiler alert. You're black. What? No! Wait, that means I got a big dick! Yes! Spoiler alert! It's gonna be a baby. No shit, Sherlock! Oh, look at the attitude on this one. Just because you got something the size of a grapefruit coming out of your vagina? I'm just gonna go back to laying on your floor down here. Previously on Chronicle of Geek. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Ben, c'est bientôt Noël. Et j'aimerais fêter Noël avec ma famille. Pourtant, la dernière fois, vous aviez dit que vous vous entendez pas trop avec eux. Oh, petit frère, ça fait plaisir de te voir. Pardon? J'ai loupé un épisode. Ah, grand frère, ça va? Que vous voulez me révéler une information ou laquelle? Une information un peu comme, c'est comme une information. D'accord, maître, mais je vois pas pourquoi l'information que vous allez me transmettre va être conne, mais dites toujours. Je m'appelle pas Shaun. Pardon, maître? Je m'appelle pas Shaun. Comment vous appelez-vous alors? Ethan Scamander. Bonne chance, petit. Cœur du Tardis localisé. Phase 3. Affecter le cœur. Enclenché. And now. Messieurs et messieurs, vous l'attendiez avec impatience. Celui qui nous a ressuscités de nos cendres, ça ne veut rien dire. Celui qui nous a menés à de nombreuses victoires. Vous voyez très bien de qui je parle. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre grand amiral colonel de cette armée Kiku, Darkshell du 63. Mes amis, je suis vraiment fier de vous. Et je dirais même plus, je suis fier que vous combattiez avec tant d'ardeur les valeurs qui nous ont été transmises par nos ancêtres et par le Saint Kevin, qui sont ceux que nous n'aimons pas ou ceux qui sont nuisibles pour nous. Nous le détruisons. Ces mots résonnent dans nos têtes, tels des chants des dieux. Et ces mots nous ont amenés à de nombreuses victoires. Mais c'est totalement con! Qui es-tu? Dark JD du 75, chef. Quel dommage, Dark JD du 75. Vous sembliez très prometteur. Quoi? Dois-je vous rappeler une chose, mes amis? Réfléchir, c'est penser. Et penser, c'est blasphémer. Dois-je vous rappeler le siège de Call of Duty? Nous étions partis pour nous emparer une nouvelle fois de cette planète qui nous avait été enlevée par le temps, tout simplement. Nous avions une armée prête à aller sur cette planète et à nous imposer sur ce serveur. Mais nous ne pensions que trouver des locaux, des mecs totalement cons mais qui nous procuraient un bon jeu vidéo. Mais nous sommes tombés sur un os. Nous pensions qu'il n'y avait qu'un seul critique dans la galaxie, enfin dans cet univers. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'Alert Spoiler, celui qui voyage dans son Tardis.
Eh bien, on dirait qu'il a un fan. Parce que ce critique a débarqué sur la planète. Et je ne sais pas comment a réussi à tuer l'ancien grand amiral colonel Dark Kevin 79. Dois-je vous rappeler comment nous aimions cet homme? Il nous avait montré comment bien s'exterminer, comment bien oppresser, et comment bien imposer nos idées. Et tout ça à cause d'un critique. Mais je m'égare, car je vous ai appelé parce que, après plusieurs années de recherche, nous avons réussi à trouver une arme capable de détruire des planètes. Grâce à quelques éléments retrouvés sur la planète Assassin's Creed et à nos scientifiques, nous avons pu trouver et fabriquer une arme digne de l'étoile de la mort. Pardonnez-moi pour ce blasphème. Nous avons pu fabriquer avec ceci une pomme d'Éden qui ressemble à deux gouttes d'eau à une pomme d'Éden de la planète de Vermine Assassin's Creed. Et cette pomme est bien plus que cela. Elle confère à son utilisateur la puissance de détruire tout ce qu'elle veut ou de reformater tout ce qu'elle veut. Donc laissez-moi vous présenter la pomme de la connaissance. Laissez-moi vous présenter notre fragment d'Éden. Contemplez notre victoire. Contemplez notre renouveau. Contemplez notre futur. Que se passe-t-il? La pomme a disparu. Où est-elle? Qui a pris la pomme? Wesh, colonel, pardon, wesh, grand amiral colonel, wesh. Oh mon Dieu, encore un abruti. Qui es-tu? Je m'appelle, Dark Mathieu du 63, t'as vu? Et qu'y a-t-il, Dark Mathieu du 63? Les capteurs ont capté une faille de type faillure dans la brèche de sécurité de type sécu. D'accord, nous avons un intrus, mais j'ai juste une question à vous poser. Ah ouais, wesh, laquelle? Vous avez un accent, non? Ah ouais, wesh, je viens du quartier de la banlieue, t'as vu? Je m'en serais douté. Bon, bref. Que s'est-il passé? En fait, on a détecté une perturbation de forme cubique, ou un truc du genre, dans la soute, et nous avions constaté de manière constative que les capteurs captaient une forme de vie se déplacer dans les vaisseaux de manière rapide. À quoi ressemblait le cube, comme vous avez dit? Bah wesh, en fait c'est pas un cube, c'est un cube mais plus grand. Je crois que ça s'appelle un rectangle. Ouais, un rectangle. Je crois que ça s'appelle un rectangle. Ah, d'accord, un rectangle. D'accord, et à quoi ressemblait ce rectangle? Une boîte bleue. Non, c'est pas possible. Ça peut pas être alerte spoiler. Il ignore totalement notre existence. Ça peut pas être le docteur. Il a déjà beaucoup de travail à explorer son propre univers, qui est dans notre univers. Donc qui ça pourrait être? Ça peut être que lui. Wesh, de qui vous parlez, wesh? Du critique de la planète Call of Duty. Envoyez toutes les troupes. Je veux voir sa tête sur un pic et ses boules entre mes mains. Wesh, grand amiral colonel, wesh. Je trouve que c'est un peu abusé de manière abusive, là. Sans vouloir vous offenser de manière offensante, wesh. Croyez-moi, ça fait depuis bien longtemps que j'ai envie de me faire ce type. Wesh, de quelle manière, wesh? J'ai envie de le torturer, de le saigner, de... Wesh, grand amiral colonel, wesh. J'ai compris le message, wesh. Je rejoins les troupes. Envoyez les meilleurs soldats. Je veux le voir souffrir. Shia, j'ai la pomme. Allume le Tardis. Mais maître, si j'allume le Tardis maintenant, le champ de force va se lever. Shia, je suis poursuivi par une armée de Kiku en rage. Donc s'il te plaît, allume le Tardis. D'accord, maître. Shia, qu'est-ce qui se passe? L'état est en danger. Il s'est fait repérer. L'armée de Kiku le poursuit.
Je l'avais prévenu pourtant. Dépêche-toi, gamin! Chia, fais-nous décoller, tout de suite! Très bien, maître. Je t'aurai, critique. Je t'aurai! Ah, c'est passé juste cette fois. Gamin, explique-moi. Pourquoi est-ce qu'on est allé risquer notre cul en allant dans la... Ça fait du mal à le reconnaître. Dans l'une des plus grandes armées de cet univers, les Kiku, pour aller chercher un petit artefact qui peut détruire une planète alors qu'on possède des milliards de planètes dans cet univers. Donc explique-moi, pourquoi on a risqué de crever pour la 20e fois en essayant de sauver une planète? Quelle était la raison cette fois? Et ne me dis pas juste parce que c'était un film trop critiqué. Non, Arkham, c'était un jeu vidéo. Et crois-moi, ce jeu vidéo, il valait mieux pas le détruire. Ah ouais? Et c'était quoi? Assassin's Creed? Mario? Zelda? Overwatch. J'ai rien dit, gamin. T'as bien fait. Beau travail. Il y a de la compassion maintenant? Non, c'est juste qu'ils fantasment assez sur des personnages d'Overwatch, du coup ça le ferait un peu chier s'ils disparaissaient. D'accord, je vois un peu le genre. Shia, est-ce que tu peux me donner la date terrestre s'il te plaît? Bah, d'après les capteurs, nous serions aux alentours de février 2017. Ah, cool! On pourra aller critiquer le film Lego Batman? Très bien, maître. Mais juste pour vous prévenir, vu que nous allons rentrer dans un monde de Lego, vous seriez vous-même transformé en Lego pour passer inaperçu. Ainsi qu'Arkham. Ah, ça peut être marrant! J'ai juste une question. Comment les Lego baisent? Je comprends pas votre question. Shea, quand tu nous as emmenés la première fois dans le monde de My Little Pony, j'ai les transformé en poney. Et je suis allé baiser les 6 héroïnes et les 3 princesses. J'avais un sexe de poney relativement bien proportionné. On va dire un peu excessif, mais ça me déplaît pas. J'ai été transformé en reptile, en robot, en symbiote, en Joker, même si c'est un peu bizarre. Ah d'ailleurs, il s'était passé quoi là-bas? J'avais perdu contact avec toi quand j'étais allé critiquer Batman contre Superman. Je préfère pas en parler. T'as fait un truc mal? Non, c'est personnel. Bon bref, j'avais le sexe des espèces que j'avais. Ah, j'avais oublié l'Ocario aussi, mais ça c'était un peu bizarre. Donc, si je me transforme en Lego, j'aurai quoi? Bah, Arkham, la question est tellement conne que personne n'a essayé de chercher. Je sais pas moi, elles ont quoi, des bites interchangeables, ils s'en construisent une, ou je sais pas moi, ils se font ça avec les doigts. Bref, on discutera de ça plus tard. Shea, tu nous emmènes. Très bien, Ethan. Bon, continuons votre discussion, moi je vais déjà faire un tour. Hein. Non mais Shea, tu comprends pas? C'est qu'on n'a jamais cherché. Même dans la grande aventure Lego, le seul truc, on va dire, un peu chaud qui se passe, c'est quand ils se tiennent la main. Oui, j'avoue, mais en même temps, personne n'a pensé à étudier le Lego, c'était totalement con. Oui mais, Les gars, qu'est-ce qu'il y a, gamin? Y'a un problème, maître? Shea, tu peux aller vérifier les capteurs s'il te plaît? D'accord, maître, mais pourquoi faire? Vérifie juste où on est. Bah, d'après les capteurs, nous sommes mis sur la planète Lego, au moment où le film Lego Batman est sorti dans le cadre Batman. Pourquoi ça, maître? Regarde dehors. Mais c'est quoi ce... Pardonnez-moi pour ce langage, c'est quoi ce Beans? Shea, est-ce qu'il y avait un bug dans le TARDIS? Bah, normalement non, le TARDIS c'est une chose vivante, donc le seul truc qui peut avoir c'est des virus, mais aucun être assez développé n'a réussi à mettre un virus dans le TARDIS. C'est totalement illogique. Gamin, on est où là, juste pour savoir? Shea, essaie de voir rebooter les coordonnées. Ça marchera peut-être. Très bien, maître. Ben, d'après ce que je vois, ça ne change rien par la planète. Je ne sais pas où nous sommes. Bon, ça fait rien. Je vais aller faire un tour. Arkham, reste là. Oh putain, mais on est tombé où là? Shea, c'est normal qu'il y ait des humains ici? Ben, d'après les capteurs, nous sommes sur une planète composée d'humains.
Et on est toujours à la même date, le film devait bien sortir en février. Oui, c'est exact. Et normalement, on est dans une ville qui existe pour de vrai sur Terre, c'est ça? Oui, c'est exact, Arkham. Mais où voulez-vous en venir? Dans quelle ville on est? Je vais vous dire ça tout de suite. D'après les données, nous sommes à Seattle. À Seattle? Qu'est-ce qu'on foutrait là? Bon, bref. Donc, pour résumer, on est sur une planète d'humains, on est à Seattle, et le film doit sortir en février. Shea, Qu'est-il, Arkham? est-ce que tu peux me dire si l'événement où on est tout de suite de film? D'après mes capteurs, oui, mais ça peut être film Lego Batman. Oh mon Dieu. Je sais où on est. Où est parti Ethan? Il est parti par là-bas, mais pourquoi? Je sais sur quelle planète on est. Excusez-moi. Oui, monsieur, c'est pourquoi? Ce serait pour avoir des informations, s'il vous plaît. Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes overbookés en ce moment. Mais si vous avez pris rendez-vous, mon employeur pourra répondre à toutes vos questions. Très bien, mais je sais même pas si je suis sur la liste d'attente. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Au pire, hein. Ethan Scamander. Ah, très bien, monsieur Scamander. Installez-vous, monsieur Gray va vous recevoir. Merci, madame. Vous pourrez répéter la dernière phrase? Monsieur Gray va vous recevoir. Non. Qu'y a-t-il, monsieur? Non! Ça va pas, vous voulez que j'appelle quelqu'un? Non! Gamin! On est sur la planète 51 degrés! Tardis de merde! Tu vas rester là à me regarder d'un air ahuri? Oui. La réputation de votre petit ami le précède. Vous voulez devenir une femme entretenue ou respectée? Vous croyez être la première à vouloir le sauver? Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. Baby, you got me. 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 Got me. Got me. Got me. Si quelque chose devait arriver, je ne me le pardonnerai jamais. Oh, 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 no, no. « 50 nuances plus sombres », réalisé par James Foley, avec au casting Jamie Dornan, Dakota Johnson, Kim Basinger, Eric Johnson et Bella Heathcote. Dans ce film, c'est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminés à détruire un quelconque espoir de vie commune. Donc, je mets les choses au clair tout de suite. J'ai des très vagues souvenirs du premier 50 nuances degrés. Donc, je vais aborder ce film en néophyte. C'était nul. C'était un mauvais film. Pas très mauvais film, mais... Non, mais putain, non, les gars, non! Pourquoi vous avez fait ça? Bon, avant de rentrer dans les détails, je vais vous donner deux petites anecdotes. Premièrement, tellement je me faisais chier, j'ai compté le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. Donc en tout, on était à peu près 48 personnes. Donc 13 hommes, 7 en couple, 3 pairs, 2 seuls et 1 en accompagnateur. Ensuite, pour les femmes, il y avait 35 femmes, donc 10 ados, 10 jeunes adultes, 8 mifs et 7 cougars. Vous voyez déjà que le public visé est plus les femmes.
Et autre anecdote, c'était le jour après que j'ai vu le film. J'étais en train de discuter avec ma cousine qui a maté le film et elle m'a répondu « Ouais, mais dans le premier, tu vois, ils avaient pas très bien adapté le livre alors que là, ils l'ont mieux adapté. En plus, c'est le mari de l'auteur qui a fait ce film, du coup c'est mieux pour l'adaptation et tout. » Alors, je vais te dire les choses tout de suite. Une adaptation doit faire des compromis. Regarde les films Marvel, regarde Civil War et regarde les comics. Ils ont fait des choix d'adaptation. Ce n'est pas parce qu'un film est adapté d'un livre et qu'il est plus proche du livre qu'un autre film qu'il est meilleur. Je vais te le répéter une dernière fois. Une adaptation doit faire des compromis. Bon, on va passer directement au film. Les points négatifs, tout. À part une scène que j'expliquerai après. On va parler directement des personnages. Christian Grey est un connard. Non, franchement, c'est un connard. Je vous explique. La première fois où on le voit, c'est à une exposition de José, l'un des amis d'Anastasia, et il décide d'acheter tous les tableaux où Anastasia est représentée. Et il dit, pour se justifier, « Oui, je ne voulais qu'aucun homme ne puisse te reluquer. » Mais mec, tu vas faire quoi avec ces tableaux? Tu vas faire quoi? Tu vas les brûler? Tu vas les sniffer? Tu vas te branler dessus? Tu vas faire quoi? Bon bref. Après, on va dire qu'il est un peu surprotecteur, mais en même temps, il a été blessé, machin, c'est la vie, blah. À part ça, il empêche d'aller à New York avec son patron, même si son patron est un connard. En même temps, après, je juge pas, hein, si c'est ça ce que vous voulez, les filles, qu'un mec dicte votre vie, hein. Faites comme vous voulez, hein. Ah, j'ai failli oublier. Beaucoup de personnes avaient gueulé sur le fait que l'acteur ne collait pas au personnage de Christian Grey. Franchement, pour ma part, je trouve que l'acteur est bien choisi, il a une bonne tête de playboy. Ensuite, on va passer au personnage d'Anastasia. Putain, elle m'a saoulé, elle. Franchement, elle me cassait les couilles. J'ai bien au début des films, c'est... Ouais, Christian, ce que tu fais, c'est mal. À la fin, c'était ça. Dis-moi des trucs sales, dis-moi des trucs sales, dis-moi des trucs sales. Bah la cuisine, le salon, moi qu'est-ce que j'en sais, merde. Non mais franchement, elle était chiante. Dieu sait, elle joue la fille qui est un peu effrayée par tous les trucs SM, machin. Mais putain, moi je supportais pas. Bon, ensuite on a la vieille cougar jouée par Kim Basinger. Elle sert à rien. En gros, c'est la femme qui a traumatisé Christian et qui lui a fait découvrir le bondage. Elle sert qu'à ça et c'est la vieille qui essaie de le récupérer. Encore une. Ensuite, on a le personnage du patron, Jack Hyde. Encore plus connard que Christian Grey. C'est des records. Et il y a une scène que j'ai trouvée plutôt sympa. En même temps, avec le nombre de scènes sympas qu'il y a dans le film, hein, je pourrais les compter sur la doigt d'une main. C'est cette scène-là. Your comments on Boyce Fox were interesting. I'm not usually into political thrillers. Yeah, well, I think the parallels with Dante's Inferno are amazing, but No. You convinced me. I'm reading. Oh, that's great. Hey. Hi. Christian, this is Jack Hyde. I'm the boyfriend. I'm the boss. Bien joué les gars, vous venez de résumer votre rôle en une seule phrase. Toi, tu es le petit copain, toi tu es le boss, vous ne servez à rien d'autre. Et pour terminer, on a le personnage de Bella Heathcote. Franchement, le personnage avait un bon potentiel. Le fait qu'ils essayaient de mélanger un peu la romance et un thriller policier ou une petite enquête comme ça aurait pu être vraiment cool. Mais non, au bout de 20 minutes, il dit « Ah ouais, c'est une de mes ex, anciennes soumises qui n'a pas réussi à se détacher de moi. Bon, on va manger ?» Franchement, film, t'avais une bonne idée, pourquoi tu l'as pas exploité? Ah, laisse tomber. Bon, ensuite... la musique. Ils ont mis plein de musique parce que ça fait cool. Ils ont regardé les ventes de l'album de 50 nuances de Grey. Ils ont vu que ça avait explosé en flèche. Du coup, ils se sont dit, ouais, c'est un super, la BO elle est géniale. Du coup, on va faire la même chose et il y aura plein de ventes. Au bout du compte, on a presque que des clips chauds dans le film. Hein. Franchement. Et les musiques de Danny Elfman, déjà, mec, qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi. Sont discrètes et oubliables. Bon, à part ça, la lumière. Je ne suis pas un pro dans l'éclairage, mais putain, trouver le film hyper sombre. Oui, je sais, pour un film qui s'appelle 50 nuances plus sombres, c'est un peu logique. Mais putain, tu vois aucune couleur vive dans le film. Bon, je sens que je commence à vous saouler, et pour que ça aille plus vite, tous les points que je voulais aborder prochainement vont être résumés par la critique d'In the Panda. Allez voir cette chaîne, c'est juste génial. Les dialogues sont nuls à chier. Oh, c'est terrible. Oh, c'est écrit avec le cul. Oh, mais c'est incroyable. Il y a une réplique du film, elle est dans la bande-annonce. Un moment, Christian invite Anna à manger, et elle veut pas trop, et finit par accepter en lui disant « J'accepte de venir manger avec toi, parce que j'ai faim. » Viens dîner avec moi. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que
J'ai faim. Cette réplique est tellement naze, il fallait qu'elle ait un point pour elle toute seule. Il y a toute une scène de bal masqué, en mode masque vénitien et tout, et dans le cinéma, il y a deux règles. Si tu fous un bal masqué avec des masques vénitiens, ça se finit que deux manières. Soit en film d'horreur, soit en partouze. À la fin, il y a une scène en hélico, où Christian se crache la gueule en hélico, et on se dit, oh, peut-être qu'il est mort, on sait pas trop et tout. Sachant qu'en plus, on est 20 minutes avant la fin, on se dit, oh, peut-être que c'est un retournement de situation. Donc il y a Anna qui chie à la moitié en se disant, oh non, Christian est pas là, qu'est-ce que je vais faire pour survivre? Putain, le gars, 5 minutes après, il est dans l'ascenseur, il fait, oh, ça va, franchement, je me suis craché en hélico, mais je vais bien. Viens, on s'épouse. Va te faire enculer. C'est super mal écrit. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais il faut que je leur dise. Il y a une scène bien. Ah, je l'ai dit, il y a une scène bien. Quand la nana un peu chelou, Lex, finit par se ramener avec un gun chez Anna, t'as Christian qui rentre dans la pièce et qui juste en un regard lui retourne complètement le cerveau, la met à genoux et montre à quel point le mec est dominateur. Et pendant cette scène-là, je me suis dit, tiens, Christian, il est badant. Tout le long du film, il ressemble à un gros nounours à la con, mais dans cette scène-là, je me suis dit, oh, ça fonctionne bien niveau rythme. Et en plus, ce qui est montré du BDSM, c'est du BDSM ultra soft en vrai. C'est-à-dire que des fois, on voit apparaître un ou deux accessoires un peu chelous et tu te dis genre, tiens, je l'ai jamais vu ce truc-là. Mais sinon, c'est le BDSM au plus soft du monde. C'est pas parce que t'as bandé les yeux de ta copine une fois que t'es un dangereux pervers. Et en plus de ça, le cul en général dans le film est ultra soft. C'est censé être du cul vachement déviant et vachement hardcore. Putain, sur les 6 fois où ils baissent, 5 fois c'est en missionnaire. Il y a une fois, ils se sont dit, on va faire un peu les foufous, on va baiser en levrette. Mais va niquer ta race. C'est super mal écrit. Voilà, je le dis encore une fois, mais c'est super mal écrit. Tous les nœuds dramatiques, dès qu'il y a un souci, c'est résolu par une scène de cul. C'est quoi? C'est un mauvais porno, c'est un Marc Dorcel. Vous voulez faire un porno? Faites un porno. Assumez complètement et faites un porno. Arrêtez de tourner autour du pot quand votre seul scénario, dès qu'il y a un nœud dramatique, se résout par oh bah viens, je vais te prendre un missionnaire sur le lit et ça ira mieux. Va te faire foutre. J'ai vu un documentaire animalier dans ma vie et putain, il était plus bandant que ce film. Les FX sont dégueulasses. Il y a une scène en avion, les FX sont particulièrement immondes. D'un autre côté, je pense pas qu'ils avaient un budget FX qui soit si développé que ça. Mais par contre, ils arrêtent pas de caler des images d'iPhone et des textes qui apparaissent sur l'écran. Et putain, rien que ça, faire une image d'iPhone incrustée dans un iPhone, ils le ratent. Et putain, c'est mal incrusté. Ils ont réussi à mal incruster un iPhone. C'est tellement mal écrit. Tu l'as déjà dit. Je sais, mais c'est le cas. Un film, ça fonctionne selon des actes. Si vous respectez pas les actes de votre film, comme vous avez fait sur votre premier opus de merde, là, ça fait n'importe quoi avec les actes. J'en ai pas reconnu un. Il est où votre développement, bordel de merde? Ce film ne finit jamais. Il y a 4 climax à la fin. Quand tu penses que c'est fini, ça repart un coup. Et quand tu penses que c'est fini, ça repart encore. Et quand tu penses que tu vas pouvoir enfin te tirer de la salle, non, attends, il y a encore un truc. Et pour conclure, on va parler de la fin. Oh mais putain, la fin. La fin de ce film. Je crois que je m'étais jamais autant marré pour une fin de merde. Vous voyez les telenovelas? Oui, le cliché du... Oh, Cristiano, tu as couché avec ma cousine Bella. Mais non, Eduardo, je n'ai pas couché avec ta cousine Bella. J'ai couché avec Anastasia, ta mère. Mais non, Cristiano, Anastasia n'était pas ma mère. Elle était ma grand-mère. Vous voyez un peu le genre de merde que c'est? La fin de 50 nuances plus sombres, c'est exactement ça. Explication. Elena, la vieille, jouée par Kim Basinger, arrive à la fête de Christian. Du coup, elle va voir Anna, vu qu'elle a appris qu'elle allait se marier avec Christian. Et elle lui dit, oui, vous ne l'aimez pas, vous ne voulez que son fric, s'en rend bien compte, machin, salope. Du coup, Anastasia lui balance son verre à la gueule. Oh, pardon, excusez-moi. Sauf que t'as Christian qui se ramène. Oh, Christian, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu épousé cette gourgandine? S'il te plaît, je t'aime, viens avec moi. Et Christian lui balance une de ses répliques. Elena, tu m'as appris à dominer. Anna m'a appris à aimer. Et ensuite t'as la mère qui a tout entendu. Du coup elle se ramène, elle gifle Elena en disant sortez de chez moi. Mais c'est tellement mal joué, putain de merde. Après bon, elle est en mode oh, je suis outré, je m'en vais. Oh. Donc après ça va rapidement, sa mère l'engueule. T'as Christian, il demande à Anna de venir dans une genre de piscine de cerf. D'ailleurs c'est quoi cette merde au passage? Pourquoi ils ont construit un truc du genre? Bon bref, il la redemande pour la 3e fois en mariage. Et elle accepte encore une fois en disant oh oui, je vais t'épouser quand tu veux. On s'épouse demain. Ah oui. Et là t'as des feux d'artifice partout, machin, etc. Et lors de ce feu d'artifice, tu vois le patron qui s'est fait virer et qui est de l'autre côté de la rivière avec une photo de Christian en train de le cramer. Et en mode je me vengerai. Putain mais mec, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je t'ai vu 10 minutes dans le film. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton sort? Et le pire c'est que vraiment la toute fin c'est genre oui, embrasse-moi sur les feux d'artifice. The end.
Franchement, même les filles qui étaient devant moi se sont retournées tellement j'étais en train de hurler de rire. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec le film, si vous aimez les romances qui mettent des années à se développer, si vous aimez deux personnes qui n'osent pas avouer leur amour parce qu'ils ont honte, et si vous voulez voir un vrai couple mignon, regardez la romance Hugo et Amalia de Wakfu. Et d'ailleurs, que pense Michael Z à ce sujet? Et combien de temps ils vont rester ensemble avant de finalement rompre? Wow, énorme! Pour conclure, c'est un mauvais film. Je peux comprendre que certaines personnes aiment ce genre de film. Je ne suis tellement pas la cible. Si vous voulez voir du SM, allez sur internet. Ça va beaucoup plus vite et c'est gratuit. Mais je peux comprendre que certaines personnes aiment ce genre de film. Et je respecte. Oula. C'est quoi le problème? Shea, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, maître. On dirait que le Tardis est contre la distance. Contre la distance? C'est possible ça? Bah, théoriquement non. Aucun être humain ou être dans cet univers n'a assez de technologie pour pouvoir faire ça. Ça s'est arrêté. Shea, où est-ce qu'on est? D'après les capteurs, nous serions au centre de l'Imaginavers. Le centre de l'Imaginavers? Je croyais que c'était impossible d'aller là-bas. Aucun aventurier ayant tenté l'expédition n'est revenu vivant. Pouah, mais on est tombé dans quelle merde cette fois-ci? Ethan, calmez-vous et réfléchissons. Qui, dans cet univers, a des raisons de vous nuire? Je parle de toutes les personnes que vous avez pu rencontrer qui cherchent à vous tuer. J'en ai plein, c'est juste que je ne vois aucune d'entre elles avoir une technologie suffisante pour pirater un Tardis. La plus grande et la plus probable, ce sont les Kiku. Sauf qu'ils n'ont découvert la technologie qui permet de faire détruire des planètes que récemment, et qui n'ont même pas encore eu le temps de l'utiliser. Et en plus, ils stagnent toujours dans le cadran du jeu vidéo. Donc je vois pas pourquoi ils viendraient me poursuivre jusque-là. Et en plus de me propulser au centre de l'Imaginavers, ils auraient probablement fait une cérémonie élogieuse en me décapitant et en me torturant ou une connerie du genre. Et les autres personnes que j'ai énervées sont juste des personnes qui n'ont pas eu le même avis que moi sur certains films. Ou même des personnages de films qui ne me supportaient pas. Mais leur haine n'allait pas jusqu'à vouloir me tuer. Certains si, mais ils n'ont pas la technologie suffisante. Alors là, dans ce cas, maître, je ne vois pas qui pourrait vous nuire. Arkham, il reste une question pour toi. Est-ce que, récemment, tu as fait une connerie, mais pas au niveau connerie, genre baiser les 6 héroïnes de My Little Pony, non. Une erreur digne des dieux. Gamin, la seule erreur que je regretterai jusqu'à la fin de mes jours, je l'ai faite sur la planète du DCCU. La planète du DCCU? Quand j'étais allé critiquer Batman contre Superman? Celle-là même. Qu'est-ce que t'as fait cette fois? Ne me dis surtout pas que t'as dragué Wonder Woman ou Lois Lane. Non, gamin. Pour moi, j'ai fait bien pire. S'il te plaît, ne me dis pas que t'as cassé les couilles à Darkseid. Non, gamin. C'est juste que... j'ai batifolé avec la mauvaise personne. Attends, tu regrettes d'avoir couché avec quelqu'un? T'es malade ou quoi? Non, c'est... que les rôles étaient inversés cette fois. Les rôles étaient inversés? Je comprends pas ce que tu me racontes. Gamin, tout ce que je peux te dire, c'est le mec à qui appartient cette fille n'a pas les moyens de venir nous faire chier. Tu peux compter sur moi sur ce coup-là, gamin. Je te raconte pas de mensonges. Bon, bref, on réglera la question de savoir qui veut m'enculer plus tard. On va procéder par étapes. Arkham, va voir si la téléportation marche. Ok, j'y vais. Shea, essaye de mettre en communication avec ma famille, s'il te plaît. D'accord, maître. S'il te plaît, décroche. Marc, c'est toi? Ouais. Marc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit les prairies. Maître, il semblerait que les communications aient été piratées. Putain, qu'est-ce qui pourrait être pire? Gamin, la téléportation ne marche plus. Mais putain, qu'est-ce qu'on a fait pour être dans cette merde? Vous existez? Voilà le problème. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Monsieur Scamander,
Nous vous suivons depuis bien longtemps, depuis le commencement même. Laissez-moi nous présenter. Nous sommes la GOD, une organisation qui a pour seul but de gouverner le monde. Et vous êtes un obstacle pour nous. La quoi?